En matière de culture, la Ville de Montréal cumule à la fois les rôles de financeur et de diffuseur de la culture. Elle est responsable d'un réseau de plus de 45 bibliothèques et de 60 lieux de diffusion et collabore avec les organismes culturels pour offrir une panoplie d'activités et de spectacles. Elle finance et collabore avec le Conseil des arts de Montréal, dont la mission est de repérer, accompagner, soutenir et promouvoir les démarches artistiques professionnelles. Elle s'est dotée d'une politique de développement culturel 2017-2022 intitulée « Conjuguer la créativité et l'expérience culturelle citoyenne à l'heure du numérique et de la diversité », mais elle ne possède que peu de données sur la représentation des artistes et des publics en provenance des groupes visés par la consultation. Dans les documents de référence, la Ville présente les actions prioritaires suivantes: augmenter la représentation de la diversité dans les programmations, augmenter la représentation de la diversité dans les publics, soutenir les artistes autochtones et former et sensibiliser le personnel. Donc, la culture a également été soulevée par les participantes à la consultation et le lien de la culture avec la discrimination systémique, la discrimination et le racisme systémique. Donc, ce qu'on a soulevé, ce sont des enjeux en matière de visibilité, d'accessibilité, d'accès au financement, mais également la sous-représentation dans les sphères décisionnelles et l'absence de diversité du public dans les lieux de diffusion maintenus et financés par la Ville de Montréal. Donc, d'entrée de jeu, on déplore un manque de représentativité criant de la part d'artistes racisés et d'artistes autochtones dans les milieux de diffusion de la Ville de Montréal, que ce soit les maisons de la culture, mais également l'appui plus institutionnel auquel peuvent avoir droit ces artistes. Donc ici, on parle d'un traitement différencié et lorsqu'il y a représentation, ce qui est soulevé, c'est que cette représentation est parfois exotisée ou stéréotypée. Donc, on demande à la Ville de revoir ces critères-là parce que un autre des enjeux, c'est on parle beaucoup d'une perspective eurocentriste par rapport aux critères d'excellence. Donc, qu'est-ce qui est art? Qu'est-ce qui est excellent comme performance? Quels sont les standards? Donc, on demande à la Ville de diversifier, d'augmenter la représentativité dans les lieux de décision, donc dans l'octroi de prix, dans l'octroi de bourses, dans l'octroi de financement, dans les sphères décisionnelles, afin de permettre une facilité d'accès ou de permettre un accès égal plutôt aux artistes racisés ainsi qu'aux artistes autochtones. Maintenant, par rapport aux enjeux autochtones, on a entendu, la Commission a entendu qu'il y avait un manque de protection de l'art autochtone sur le territoire montréalais et une absence de lieux physiques de réconciliation. Donc, ceci a été demandé à la Ville également. Finalement, en matière de la distribution de l'offre sur le territoire, l'offre culturelle, on demande à la Ville de questionner la centralisation de l'offre culturelle dans certains quartiers, mais également de penser à l'accès que des quartiers excentrés ou des quartiers enclavés peuvent avoir également à cette riche matière d'art dans la Ville de Montréal. Ce que dit le rapport en matière de culture, c'est d'abord et avant tout qu'on a un plan d'action qu'il faut réajuster. Le plan d'action 2019-2023 n'est pas encore fait, qui accompagne la politique de développement culturel. Alors, il faut tout de suite y intégrer des cibles qui vont être contraignantes en termes de représentativité et de financement des artistes racisés et autochtones. Encore une fois, la question de la culture des données est centrale et il faut être capable de disposer de données différenciées pour savoir quelle quantité de personnes sont financées, qui sont les groupes qui sont financés, mais aussi pour pouvoir évaluer les publics. On sait que dans certains endroits à la Ville, il y a des publics qui ne sont pas présents dans les maisons de la culture ou dans les bibliothèques. Donc, ça devient important de pouvoir mesurer le phénomène pour pouvoir se poser les questions et apporter des correctifs. On suggère également dans le rapport de mettre en place des comités citoyens qui vont appuyer les comités de programmation à l'intérieur des différents arrondissements et des différents lieux de diffusion de la Ville. Et ces comités citoyens-là devraient être représentatifs de la réalité sociodémographique montréalaise de façon générale. On se rend compte que les institutions culturelles jouent un grand rôle et la Ville a un grand rôle dans le financement de ces institutions culturelles, que ce soit à travers des festivals ou à travers des soutiens qu'on peut donner à certaines organisations.
Il faut, selon le rapport, qu'on mette en place des incitatifs financiers pour faire en sorte que les organisations qui sont subventionnées par des deniers de la Ville prévoient des mesures d'inclusion des personnes racisées et autochtones dans leurs programmes et au sein de leur conseil d'administration. En ce qui a trait à la culture autochtone, on se rend compte qu'elle n'est pas aussi valorisée et aussi protégée qu'on pourrait le souhaiter à Montréal. Donc, on a vu des exemples dans le rapport. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'elle est protégée, valorisée et correctement présentée, notamment par les guides touristiques ou encore par la création de nouvelles institutions comme des centres culturels autochtones. Il faut que la Ville questionne ses propres pratiques et ses processus pour comprendre pourquoi on n'a pas une plus grande quantité d'artistes racisés ou autochtones dans les institutions. Il faut se dire au point de départ que s'il y a des biais, surreprésentation, sous-représentation, ça traduit des biais et il faut les traquer, il faut les corriger. Et pour cela, il faut qu'il y ait aussi des mécanismes de signalement de toute pratique qui contreviennent à un droit à un traitement égal basé sur l'origine ethnique ou sur l'appartenance à un groupe racisé ou autochtone.